Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le BTC. Donc cette semaine, la vidéo va être rapide puisqu'il ne s'est pas passé grand chose depuis la semaine dernière. On a quand même un petit pattern que je surveille sur petit UT que je vais vous montrer. Et on va voir également où on en est de la formation de la divergence que je vous ai présentée également la semaine dernière. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je t'invite également à venir me follow sur le réseau social X. Donc je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Donc on va voir un peu toutes les news que je t'ai partagées cette semaine. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billette, Bluefin et Mex, qui sont mes 3 exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es intéressé, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi qu'une réduction sur tes frais de trading. Donc tu as également tous les tutoriels et guides complets en description pour utiliser les exchanges. Donc je t'invite à aller faire un tour notamment sur Bluefin, qui est un nouvel exchange qui a la particularité de ne pas avoir de KYC pour le moment. Donc c'est un des derniers exchanges où il n'y a pas besoin de KYC pour trader et utiliser la plateforme. Donc maintenant on démarre la vidéo, donc on va commencer par aller faire un tour sur mon compte X. Donc cette semaine je ne vous ai pas partagé grand chose, en gros je vous ai partagé une news sur ETH. Donc là normalement le trading des ETF spot sur Ethereum devrait arriver très prochainement. Donc probablement dans les jours qui viennent. Donc si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube où je t'explique, voilà, une vidéo d'analyse où je t'explique un peu l'intérêt des ETF spot et également une analyse sur ETH et la paire ETH-BTC. Donc ça c'est la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller la voir. Donc je t'explique tout de A à Z sur ce qui va probablement arriver à 90% sur ETH et ETH-BTC dans les semaines et les mois à venir. Ensuite, je t'ai partagé une news sur Donald Trump qui va participer à la conférence Bitcoin en 2024, donc qui aura lieu à Nashville, dans le Tennessee. Et donc, comme tu le sais probablement déjà, Donald Trump il est candidat à la présidentielle cette année, donc il va arriver en novembre de cette année, et il a de fortes probabilités d'être réélu président des États-Unis. Alors Donald Trump, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est devenu un gros soutien du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc clairement, maintenant on peut le dire, c'est quelqu'un qui est devenu pro-crypto-monnaie. Donc dans son entourage proche, il a des gens comme par exemple le PDG de Coinbase. Voilà, des gens qui sont très influents et qui sont à fond dans les crypto-monnaies. Donc si Donald Trump pouvait être élu président des États-Unis en novembre prochain, eh bien pour moi, ce serait un gros plus pour BTC et les crypto-monnaies. Puisque jusqu'à maintenant, les présidents des pays qui étaient pro-crypto-monnaie, c'était des présidents qui étaient des présidents de petits pays, de pays qui n'avaient pas énormément d'importance à l'échelle mondiale. Et là, bien évidemment, si vous avez le président des États-Unis, la première puissance mondiale, qui s'affiche clairement comme pro-crypto-monnaie et pro-Bitcoin, eh ben, ça aura un impact énorme sur le prix du Bitcoin sur le long terme. Ça permettra de faire passer le Bitcoin et les cryptos à un autre level. Donc ça, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo également par rapport à ça, par rapport à Trump et le Bitcoin. Et on s'intéressera également à analyser des crypto-monnaies qui peuvent potentiellement exploser si Donald Trump est réélu président des États-Unis. Donc ça, très important, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont un potentiel de pump qui est énorme en cas de victoire de Donald Trump. Maintenant, on va passer sur Bitcoin. Donc cette semaine, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé par rapport à la semaine dernière. Donc là, on n'a pas encore validé la divergence, mais je pense que ça va pas tarder. Là, elle est en formation. On a une divergence bullish sur l'indicateur RSI, donc validé également sur le momentum et les volumes, qui est très clair et qui est très propre. Donc la dernière fois qu'on avait fait une divergence haussière en daily et qu'elle avait été validée, c'était l'année dernière, en août 2023, et derrière ça avait propulsé le Bitcoin dans une tendance haussière à nouveau. Donc là, est-ce qu'on va voir à nouveau la même chose? Donc en tout cas, en cas de validation de la divergence, je m'attends à un retournement de la tendance bullish sur BTC, au moins à court terme. Après, bien sûr, il faut voir dans quelle situation on est actuellement. Là, je le rappelle, pour l'instant, depuis le mois de mars, en réalité, on est dans une tendance baissière sur BTC. C'est-à-dire que là, maintenant, vous voyez que les sommets sur BTC, ils sont de plus en plus bas, et vous avez également les creux de plus en plus bas.
Si jamais la divergence ne fonctionne pas, qu'elle est purgée de complètement à plat et qu'on repart plus tard dans une tendance baissière, et bien comme je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, moi il y a le support juste en dessous que je surveille dans la zone en bleu ici, sachant que à partir des 50 000 $, dans la zone qu'on a en bleu ici, on a des très très grosses liquidations de longues à venir chercher. Donc il y a une pool de liquidation de longues qui est énorme dans cette zone, et ce serait une zone parfaite pour venir faire capituler le marché et les longues. Voilà, ça je vais vous montrer également sur les maps de liquidation. Donc ça c'était pour BTC en daily. Si je me mets sur une unité plus petite, par exemple sur le H4, alors là on voit qu'on consolide l'intérieur d'un canal qui est probablement un bear flag. En tout cas quand on a des consolidations comme ça dans une tendance baissière et qu'on consolide dans un pattern, un canal haussier, et bien souvent c'est des patterns de continuation de tendance baissière. Donc là si on évolue à l'intérieur d'un bear flag, la target en cas de cassure, donc qui revient à peu près à repasser sous les 56 000 $, donc là serait la cassure du pattern, nous ramènerait à nouveau dans une forte tendance baissière. Donc ça pareil, les figures chartistes, je vous ai fait un guide complet sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer de A à Z comment les trader. Donc vous voyez que la target, elle est d'à peu près moins 16% sur ce pattern. Donc en cas de cassure, on a une target qui nous ramènerait aux alentours des 48 000 $. Donc voilà, ça c'est également un pattern que je vais surveiller de très près. En cas de cassure, je m'attends à un retour de la tendance baissière sur BTC. Et comme je vous l'ai dit, je surveille de très près la zone de support qui est ici. Arrivé dans cette zone, là on va arriver sur des niveaux de prix qui seront très très intéressants pour BTC et les crypto-monnaies. Donc autre zone de support que je vais surveiller juste en dessous, mais celle-là, personnellement, j'y crois pas trop, c'est la zone des 44 000, 45 000 $. Donc ça pour moi c'est vraiment la zone de support ultime, et si jamais on revient taper cette zone, dans le cas figure on repartirait là dans un crash, parce que pour y aller il faudrait, voilà ce qu'on a connu les dernières semaines, il faudrait qu'on se tape la même chose les mois prochains, et même de manière encore plus violente. Mais c'est pas impossible étant donné qu'on a beaucoup de liquidations de longues sous les 50 000, et si jamais on revenait taper cette zone, donc toute la zone au-dessus des 44 000, pour moi ce serait vraiment la zone ultime, et si ça arrivait, voilà, ce serait une zone d'achat exceptionnelle pour longue, et voilà, all-in clairement dans BTC et les cryptos. Donc ça c'était pour l'analyse. Maintenant rapidement on va aller voir, pour terminer la vidéo, les maps de liquidation. Donc là ce que je remarque moi sur les maps, toujours en petit UT, c'est que sur le 24 heures principalement, vous avez toujours des liquidations de longues qui sont plus importantes. Et ça permet de créer donc des zones de liquidation, en tout cas plus de liquidité côté sud. Et comme je vous l'ai répété, comme là on est dans une phase de tendance baissière mais qui ressemble quand même à un gros range, on est dans une phase en fait où le marché il cherche la liquidité. Donc là la liquidité elle est plutôt côté longue que côté short. Donc si je me mets sur plus grosse UT ici, on voit que côté short on a des très très grosses zones de liquidation, donc une pool énorme au-dessus des 72 000 $. Donc ça n'a pas changé, c'est comme d'habitude. Donc il y a énormément de liquidation de short à venir chercher au-dessus du dernier top qu'on a fait le mois dernier. Et côté long, vous voyez que vous avez une pool énorme aussi à partir de 50 700 $. Donc en gros entre 49 000 et 51 000 $. Donc le point positif des maps de liquidation, ce qu'on peut observer, c'est le fait qu'on accumule, comme vous pouvez le voir, énormément de shorts, et ça va nous être très utile par la suite lorsqu'on repartira dans une tendance haussière. Donc ça, le niveau des 72 000, surveillez-le bien, je vous l'ai présenté déjà pareil il y a plusieurs mois, et c'est le niveau qu'il faut franchir pour venir éclater à nouveau tous les shorts, et en repartir dans une tendance haussière. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.